Dernière session de cette journée pour ce Toc et Porcelaine 2019, ici salle Auguste Rictum. Je suis très heureux de t'accueillir, Johanna. Moi aussi. Merci. Championne du monde des arts sucrés en 2014. Ça s'applaudit, non? Championne du monde. Alors, Johanna, vous avez un parcours un peu atypique, hein, parce que finalement, les récompenses, le challenge, c'est un peu dans votre ADN, parce que vous avez fait beaucoup de sport, vous avez 10 ans de basket, 3 ans de boxe française, et vous avez failli devenir professeur de PS. Oui. Avant cela, si on veut être complet, vous avez passé un bac scientifique, et finalement, à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, je vais aller prendre l'air, je raconte un peu l'histoire. Hein, c'était un peu ça, vous étiez jeune, vous aviez 21 ans, et vous êtes parti en Australie. Et en Australie, vous travaillez dans une pâtisserie. C'est ça? Tout à fait. Et vous êtes pris au jeu. Le départ, vous avez décrit d'abord les gâteaux. Hein, la relation se faisait facilement avec les Australiens, parliez bien anglais. Et donc vous expliquiez ou compreniez surtout la pâtisserie, parce que c'était un peu quand même la culture française que vous rameniez avec vous. Et le chemin s'est fait petit à petit, jusqu'au jour où, à un moment donné, ça vous a rattrapé, et vous êtes formé à la pâtisserie, jusqu'à passer ce très joli concours, hein, qui vous a pour le peu mis en avant. Et puis depuis, vous avez affiné votre art, parce que vous faites de la pâtisserie, mais vous avez cherché à y associer aussi un mode de vie. C'est-à-dire que pour vous, la pâtisserie, c'est de la gourmandise, mais c'est aussi du bien-être. Est-ce que j'ai... Parfait. Parfait, à peu près bien résumé. Ah oui, Michel. Je vous laisse commencer à dresser pour qu'on puisse se mettre une petite douceur au palais donc, du coup, avant de repasser à table. Michel, vous disiez que c'était un éclat donc antioxydant. Donc en fait, j'ai vraiment créé le projet de ce petit dessert en sélectionnant des ingrédients qui étaient antioxydants mais qui se mariaient très bien. Alors, le pari gagnant en général, c'est chocolat, café. Bon. Pour ceux qui ne sont pas allergiques. Ouais, la vanille amène toujours cette douceur évidente. Et là, j'avais donc l'huile d'argan est aussi très fort antioxydant. Et comme je dois rajouter de l'huile dans une des recettes que je vais vous expliquer, du coup, je l'utilise. L'huile d'argan, c'est très bon. Alors attention, l'huile d'argan, comme toute huile, il est vraiment idéal de les prendre première pression à froid en bio pour avoir vraiment une huile de grande qualité. Ça, c'est très important. Là, en plus, dans cette recette, donc je vais vous expliquer, mais vous verrez qu'il n'y a pas de cuisson. Donc, moi, je commence par un petit biscuit, donc un petit sablé en fait aux amandes, qui va être le support de mon gâteau. Dans mon gâteau que je vais vous montrer tout de suite, que je vais donc réaliser avec un moule comme ça. Donc, je vais le monter à l'envers. On va monter la crème à base de safran. On va l'appliquer à l'intérieur du moule et à l'intérieur, je vais mettre un insert de crème café avec un croustillant cacao cru, café, huile d'argan et également safran. Et vous allez voir que ça se marie très très bien. Alors après, selon la dégustation de chacun, vous allez avoir le safran tout de suite, le safran plus tard, le café, etc. Ça, après, c'est une sorte de palais. Et à la fin, il y aura un petit biscuit donc on appelle ça un pain de gêne. C'est un biscuit assez épais, mais moelleux, à l'amande. Et en fait, je vais lui mettre un petit peu de sirop pour le faire qu'il s'imbibe, voilà, imbibé de sirop. Et puis ça passe en congélation. On le démoule. On va glacer avec un glaçage chocolat. Et on fera une petite finition de chocolat si on a le temps. Et on préparera surtout la dégustation pour que chacun puisse goûter ce dessert. Très bien. Voilà. Alors c'est parti. Donc je vais prendre ma crème. Donc vous allez voir tout de suite les petites pointes de safran dedans. Donc comme c'est un dessert à plusieurs étapes, là c'est vraiment le dessert pâtissier avec toutes ces étapes. Donc il y a plusieurs, j'ai préparé un petit peu tout en amont pour pas que ce soit non plus trop long et que vous puissiez savourer rapidement. Quand vous dites crème, c'est une crème pâtissière ou c'est une crème végétale là pour Alors là en fait non, en fait on appelle ça une ganache montée. Okay. C'est une crème, une partie de la crème est chauffée, versée sur du chocolat blanc un tout petit peu pour donner un peu de texture. Je mets de l'agar-agar dans la recette également. Ici, donc infusé safran et je rajoute de la crème froide à la fin. Je le laisse au repos pendant 24 heures et là, elle est prête à être montée en chantilly. On a une texture très légère en fait. Là, vous avez besoin du petit... C'est ça. Hops. Attendez, s'il est branché, vous pouvez y aller. C'est bon? Oui. Est-ce que vous connaissiez le terme de ganache montée? Oui?
Ça, c'est les gens qui pâtissent à la maison, ça. Sinon, c'est encore pas très... Oui, c'est vrai que c'est une recette, c'est très répandu, en tout cas chez nous, pâtissiers, parce que en fait, ça permet d'avoir une sorte de chantilly, vraiment avec une très très belle tenue dans le temps. Oui, il y a une texture qui est un peu différente. Hein. Oui. On a vraiment quelque chose de plus dense. Plus dense, que la exactement, chantilly. ouais, tout à fait. Et en même temps, en bouche, quelque chose de beaucoup plus léger. Donc vraiment très intéressant. Surtout si on a des arômes, il peut vraiment s'exhaler pendant les 24 heures de repos. Est-ce que tu peux juste enlever ta main pour voilà, Bien comme sûr. ça, pouvoir se plonger directement dans la... Et Donc vous là, allez voir, assez vite, la texture va épaissir et monter. Donc ça, c'est la base du montage. On commence par ça et C'est ensuite ça. on va inclure... Je monte à l'envers, donc du coup, je commence par ça. Donc je prépare ma poche. Là, j'ai pas besoin de douille, donc je vais la préparer juste comme ça. Et on va tapisser ensuite le fond des moules. Alors là, je vais en faire que 2 parce que j'ai 2 inserts. Mais à la dégustation, ça opérera sur les petites verrines. La petite spatule coudée qui est très très bien quand on fait ce genre de choses pour venir appliquer en fait Sur les bords. la crème ou peu importe l'appareil sur les côtés sans bulle. Une chose à laquelle je pensais aussi, c'est l'utilisation de plastique par rapport à la pâtisserie est comme très grosse consommatrice. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'on a commencé à réfléchir là-dessus pour essayer de changer un peu ces pratiques-là. Oui. Alors sur les poches, je n'ai pas les dernières innovations, mais c'est clair que c'est des considérations super importantes. En fait, c'est toujours la même problématique, c'est qu'on a envie de faire un pas en avant, et en fait, tout de suite après, la première chose qui nous arrive, la première, c'est une problématique sanitaire. Donc, on a envie de faire des modifications, puis on se rend compte que tout de suite, ici et maintenant, on n'a peut-être pas le support. Donc, peut-être que c'est pas écologique, peut-être qu'il y a, on parle de transfert, etc., de plastique dans la... Mais aujourd'hui, on n'a pas les solutions. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans ce sens, et on leur fait confiance, et nous, on est les premiers à relayer ça. Et si demain, il y avait d'autres alternatives, je suis certaine que de nombreux chefs iraient dans cette voie-là. Donc là, en fait, je vais mettre Petite ligne voilà, de crémeux. à moitié. Pas besoin de faire plus, puisque de toute façon, à l'intérieur, je vais mettre un insert. Donc, je ne vais pas remplir en fait mon moule. Et là, vous faites ce qu'on appelle chemiser, c'est ça? Donc voilà, je chemise, c'est exactement ça, c'est le terme technique. C'est le fait d'appliquer finalement la crème sur les côtés, ce qui me permet en fait de ne pas avoir de bulles. Pour qu'au démoulage, l'apparence soit parfaite. C'est ça. Aujourd'hui, avec les moules comme ceux-là, on peut vraiment faire des choses très créatives. Alors là sur ce plan-là, les chefs sont très forts. Est-ce qu'il est possible d'aller chercher les petits inserts au congèle qui sont restés derrière? Est-ce que tu peux aller... Normalement, Julien est au courant. Merci. Merci. Donc là, on va insérer donc, le crémeux café qui a été coulé sur le croustillant. Et en fait, je les ai congelés ensemble. Et donc, j'ai détaillé en fait à la taille, donc un peu plus petit que le moule. Je vais l'insérer et ensuite je vais imbiber du coup mon biscuit là d'un sirop. Donc un sirop, c'est surtout eau, expresso et une pointe de sucre de coco dedans. Et en fait, je vais juste l'imbiber pour que mon biscuit soit vraiment gourmand et qui ne dessèche pas après en congélation, etc. Donc là, c'est une infusion douce de café, oui, juste pour apporter de l'humidité, vraiment un parfum léger. C'est ça, exactement. Pas chercher à avoir non plus un... Non, parce que avec l'ensemble, en fait, ça va bien s'équilibrer. Alors l'insert que vous avez réalisé, donc c'est un insert que vous avez réalisé en cadre, j'imagine? Oui, en cadre, c'est ça. Un cadre posé sur une plaque de pâtisserie, oui. Et puis vous faites les couches... Oui, exactement. Donc en fait, c'est un cadre très grand, puis en fait, après, moi, je vais découper. Une fois que c'est vraiment congelé, je vais vraiment découper pour avoir une taille bien précise. Donc, je vais placer mon insert au milieu. Et donc toujours à l'envers. Toujours à l'envers, parce qu'après, il faut imaginer qu'en fait, ça va se retourner. Donc, il faut penser la dégustation au niveau du montage à l'envers, oui, tout à fait. Là, on a quoi comme type de croustillant? Alors là, c'est un croustillant à base de cacao cru. J'ai mis de l'huile d'argan, du safran, chocolat et un peu de praliné également. D'accord. Donc là, je vais rajouter un petit peu de crème.
pour boucher les trous. Voilà, c'est ça, pour pas qu'il y ait de trous d'air dans la dégustation. C'est un travail de minutie, la pâtisserie. Oui, tout à fait. Mon petit pinceau. Donc pain de gêne, biscuit très riche en amandes. Oui, exactement. En fait, on utilise de la pâte d'amande et on l'émulsionne. Alors pareil, dans la pâte d'amande, il y a plusieurs types de pâte d'amande, hein. C'est pas la pâte d'amande qu'on peut trouver dans le supermarché. C'est vraiment une pâte d'amande de qualité. Il y a plusieurs pourcentages, hein, dans la pâte d'amande. On a des pâtes d'amande à 65%, 50%, 40%. Le pourcentage, en fait, c'est le pourcentage d'amande dans la pâte. Donc en magasin bio aussi, on a des choses assez sympas. Et en fait, c'est une émulsion avec des œufs. Et ensuite, je rajoute délicatement, quand c'est vraiment très mousseux, fécule et farine de riz. Et je mets un petit peu d'huile, de pépins de raisin. Et après, je pars en cuisson. Donc vous verrez après que le biscuit, en fait, il commence à être un tout petit peu fragile, hein, du coup, parce que comme il est imbibé, il faut le prendre voilà, comme ça. Il faut imbiber et le mettre tout de suite. Et après, en fait, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va retirer l'excédent. Exactement. Pour s'assurer qu'en fait, le montage, voilà, ça va être parfaitement droit. Donc en fait, je vais... C'est vrai que la petite spatule, c'est très pratique pour ça. Donc après, le biscuit peut s'abîmer un tout petit peu parce qu'il est imbibé. Mais c'est pas très grave parce qu'après la dilution, ça se verra pas du tout. Il faut mieux que ce soit beaucoup plus presque fragile. Mais après la passage aux congélation, et comme il va un petit peu sécher, ce sera que mieux ensuite pour la dégustation. Donc ça part en congélation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au frigo parce que de toute façon, on va pas avoir le temps de le démouler. Oui, on n'aura pas le temps de le congeler surtout. C'est ça. Et là, en fait, donc du coup, là, j'ai un modèle déjà prêt. Et du coup, on va pouvoir montrer le glaçage. Hop. Donc là, c'est le résultat juste démoulé. C'est ça, exactement. Donc là, en fait, je vais réaliser le glaçage. Alors, j'ai déjà fait fondre mon glaçage. Il est juste prêt. Donc là, le glaçage, c'est c'est facile, réalisé avec... Alors là, c'est une base de sirop. Oui. Et versé avec un mélange agar-agar et chocolat. Ok. Couverture. Voilà. Agar-agar, c'est pour la texture finale? Oui, exactement, oui, tout à fait. Alors, on utilise aussi pas mal de gélatine, hein. Il y a des recettes avec agar, des recettes avec gélatine. Ça dépend du résultat, parce que je crois qu'on ne peut pas faire la même chose avec de la gélatine et de l'agar-agar. C'est ça, on n'a pas forcément... Déjà, c'est pas égal, en fait. On ne peut pas remplacer une feuille de gélatine qui fait 2 grammes par 2 grammes d'agar-agar, parce que l'agar-agar, c'est très puissant. Ça va vraiment donner une texture très gélifiée si on fait un temps pour temps. Donc, il faut rééquilibrer ça. Donc, du coup, là, pour le glaçage, en fait, ce que je vais faire, c'est que je prends un plateau avec des rebords. Donc là, je reviens de Corée. Alors, c'est très drôle parce qu'en Corée, il y a beaucoup de petites choses. Et je me suis équipée de ça. Alors, je pense que pour eux, c'est un porte-savon, mais pour moi, pour ma démo, ça me sert de support. Très bien. Bon, c'est les Japonais qui sont très très forts pour ça aussi. Oui, oui. En fait, c'est deux nations très intelligentes dans l'aspect de la praticité des choses, donc on s'inspire. C'est l'intérêt aussi, nous, chefs, de partir à l'étranger. Est-ce que je peux mettre de l'eau? Il faut le pousser vers le... Voilà. Ah, ok. En fait, cette ouverture aussi... par les voyages, c'est extraordinaire parce que moi, du coup, j'ai pu vraiment découvrir des choses intéressantes en Asie, notamment. Parce que, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent en Asie. Je crois que c'est ici. Ah oui, voilà, c'est ça. Et, en fait, ils viennent se former dans nos palaces parisiens, beaucoup d'entre eux, ou dans des grandes maisons françaises. Et puis, ils repartent dans leur pays et ils mettent à profit la technique de la pâtisserie française avec leur goût, parce qu'ils ont aussi des ingrédients un peu particuliers. Et d'un coup, tu découvres la pâtisserie sur un autre aspect, très légère. Et je crois que les pâtissiers français, pâtissières, ont beaucoup aussi à apprendre de ça. Donc, partir, voyager, voir ce qui se fait ailleurs, ça ne peut que enrichir, en fait, notre façon de faire. Voilà, du coup, je vais glacer comme ça. Donc, en fait, j'ai tout prêt. J'ai mon biscuit qui est prêt dans l'assiette. Et donc là, en fait, je vais juste... Normalement, il est prêt. Je vais voir. Alors, je l'ai mixé tout à l'heure. L'idée, normalement, c'est de le dresser sur l'une des assiettes apportées par notre porcelainier. Voilà, alors en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait la poser dedans. Est-ce que ça te dit? Joli, ah mais oui, non mais moi... Voilà, on fait une composition.
Est-ce que quelqu'un de Royal Limoges est là? Personne? Ok, bon. Parce que c'est le partenaire qui nous a fourni les 2 jolies assiettes. Ça, c'est beau. Donc en fait, quand le glaçage il est juste à température, on n'a pas besoin de faire autre chose que juste de glacer. Après, on va venir récupérer du coup le petit gâteau. Et on va le déposer directement sur le biscuit. Donc là, il faut un peu de dextérité, de patience. Voilà, ça c'est bon. C'est magnifique. Moi, je veux bien qu'on applaudisse Johanna pour le petit gâteau qu'elle vient de préparer. C'est gentil. Hop, je vais mettre ça. Ça, Johanna, c'est pas très compliqué. Il y a un peu d'éléments, il y a un petit peu de travail. Oui, alors en fait, ça paraît toujours assez simple. C'est vrai qu'il faut un petit peu de dextérité, surtout sur la partie... Ah oui, je vais mettre ça là. En fait, je crois que ça passe pas ici. Hop. Oui, en fait, souvent, ce qui paraît simple en premier abord, c'est vrai que ça demande un petit peu de travail. Déjà, d'avoir un glaçage qui n'a pas de bulle. Alors nous, souvent, ce qu'on utilise, c'est ça, hein. C'est un Bamix. Et donc là, je ne l'ai pas fait parce que je l'avais fait juste avant de vous voir. Mais en fait, le Bamix va permettre d'avaler toutes les bulles si c'est bien fait. Il ne faut pas que faut pas que ça mixe au-dessus, il faut que ça mixe à l'intérieur. Et du coup, si on est vraiment à bas régime, on va dire, ça peut avaler. Alors, bien sûr, il y a mixeur et mixeur. Hein. Il y a mixeur plongeant et mixeur plongeant. Mais si vous avez un très bon mixeur plongeant, vous avez des glaçages extrêmement parfaits. Par contre, toujours pareil, s'il est trop chaud, c'est-à-dire souvent, nous, on est autour de 34, 35, au-delà, en fait, ça fait des bulles. De toute façon, c'est trop chaud. Donc, il faut vraiment attendre, être à bonne. Donc, on utilise des thermomètres pour vérifier. Donc, tout ça, c'est des petites étapes que nous, en fait, on peut vérifier rien qu'à l'œil, parce qu'on connaît nos textures. Mais quand on n'a pas tout ça, il faut être beaucoup plus procéduriste sur les premières fois. Les premiers essais. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer en fait un petit décor chocolat. S'il était possible de faire fondre le chocolat au lait au micro-ondes, du coup. Ah oui, sinon on a un micro-ondes ? On s'était dit, oui, derrière. Ah, formidable. Sinon, on s'était dit, on fait le bain-marie, mais le bain-marie, j'aime pas trop. Oui, non, mais... alors, super. Allons-y. Merci. En fait, souvent, on fait le bain-marie. Alors, attention, le bain-marie, so-so. Le bain-marie, ça amène de l'humidité. Souvent, on fait ça avec un bol en inox, donc il y a une inertie. Alors on dit ah bah tiens c'est parfait, mon chocolat il est à 55 degrés, etc. Sauf qu'on retire, on essuie, et puis ça continue de chauffer et de monter. Et après quand on redescend et qu'on remonte, parce qu'il y a une courbe à respecter, ça on rentre dans les détails techniques. En fait, si on joue avec l'eau chaude, en fait on ne sait pas trop, parce que du coup ah bah là c'est bon, hop quand c'est bon, en fait ça continue de monter ou ça continue. Bon. Donc, en fait, le micro-ondes, je ne l'utilise pas beaucoup, j'avoue. Mais pour le chocolat, je trouve que c'est très très bien parce que ça chauffe juste ce qu'il faut, sans le brûler, sans lui apporter d'humidité. Alors, je crois que tu voulais aussi dresser quelques petites verrines, il me semble. Oui, tout à fait. Et moi, je propose qu'on les dresse en attendant le chocolat. Parfait. Parce que le temps imparti à la démo file très très vite. On ne se rend pas compte. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ? Oui, si vous avez des questions. Vous pouvez lever la main et je viendrai vous voir pour que vous puissiez les poser à Johanna. Ils ont envie de goûter, ils n'ont pas envie de poser de questions. Ah, une question, j'arrive. Est-ce que juste il y a possibilité d'avoir la recette comme avec Christophe ? Alors, vous avez un de vos camarades qui a très mal habitué tout le monde. Il est venu avec des recettes photocopiées. Oh, on ne nous a pas prévenus. Non. On va essayer de les mettre peut-être sur le site de Toc et Porcelaine. Je pense que ça pourrait être pas mal pour que vous puissiez les retrouver après, derrière. Oui, c'est vrai. Promis, on va partager ça. Est-ce que vous en avez une avec vous, Johanna ? Tout est sur le web, dans mon drive. Mais je peux le diffuser ce soir et on peut l'imprimer dès pour demain. Hein. Ok, bon, écoute, on va essayer de faire ça le plus vite possible. Pendant que Johanna dresse un petit peu les verrines, je parle accord parce que nous avons un partenaire qui est un caviste limougeaud qui s'appelle la Bibliothèque de Carnot, qui nous propose pour chacun des chefs un accord avec un vin. Et ici, c'est avec une eau de vie. Il propose d'accorder ce dessert, Johanna, avec un rhum Mount Gay Black Barrel, 43 degrés, des Barbades. Et donc, voici le commentaire du sommelier. Il dit que café, chocolat cru, huile d'argan et safran sont une préparation qui demande un peu d'exotisme.
D'où le rhum, qui présente des notes épicées et boisées, avec également en bouche des notes de fruits exotiques qui se mêlent au boisé raffiné du santal et aux arômes d'orange confite en finale. Mais dis donc. Donc la bouteille est là, donc on ce que pourra j'allais tester dire. l'accord. D'accord, super, ravie. Donc du coup, j'attends juste les petits inserts que j'ai découpés en petits morceaux que je vais mettre dedans. Alors effectivement, là, je refais un petit peu la dégustation en mode décomposé. verrine, voilà. Mais du coup, ça vous laissera au moins l'opportunité de goûter un petit peu l'association avec ce fameux whisky que Et voilà l'insert. j'ai hâte de goûter. Voilà, donc là, en fait, j'avais fait mon insert en fait dans un On va le dans poser un là, du coup. cercle. Hop. Regardez ici, mon petit truc. C'est ça. Bon, il n'est pas fini. Hein. Il est déjà beau, d'accord. Ok, Donc là, c'est le gâteau décomposé. oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux, un torchon? Non, mais oui, enfin, j'aime bien avoir mon... Non, mais ouais, ça, en fait, je crois que j'aime bien. Ok. Alors, on va mettre ça dedans. Ça, vous allez pouvoir goûter. Donc, vous avez Est-ce que tout, tu veux un vous peu avez- d'aide? Tiens, il est où notre élève de l'école Jean Monnet? On l'a perdu. Il est parti. Sinon, on aurait pu t'aider. Donc après, si j'ai plus d'inserts, ce que je vais faire, il n'y aura pas de petits biscuits, mais je continuerai à servir dans des verrines pour que le maximum de personnes puissent goûter. Alors, du coup, normalement, je ne le sers pas du tout comme ça. Je fais un petit montage en cube, etc. Sauf que venant de Paris ce matin, j'avoue que c'était compliqué de faire C'était venir compliqué de venir avec la les glacière. pièces toutes prêtes, etc. Donc, du coup, on a improvisé une petite dégustation comme ça. Bon, c'est peut-être pas très graphique, mais ça permettra de goûter. Et là, on va mettre un peu de crème aussi. Oui, bien sûr. Trois. Est-ce que tu sais où il est, notre ami de l'école Jean Monnet? On va peut-être pouvoir lui faire mettre la crème. C'est qui? Hop. Donc vraiment en pâtisserie, ce qui est très très important, c'est la qualité des matières premières, parce que très vite, si vous utilisez un mauvais chocolat, un mauvais produit, un mauvais café, en fait, ça passera pas inaperçu hein, dans l'association. On perçoit tout de suite. Donc c'est vraiment important, quand on décide de faire de la pâtisserie, de se renseigner sur les bonnes matières premières. Hein. Au-delà aussi du fait qu'elles sont saines et qu'il faut... moi, c'est vrai que je vais beaucoup en magasin bio pour me fournir sur mes matières premières, mais effectivement, le goût est très important. Ça peut vite être clivant. Donc ça, il ne faut pas faire de... on ne peut pas balayer le goût, quoi. C'est très important la gourmandise parce qu'on parle beaucoup de bien-être. Moi, j'ai beaucoup de collègues à moi qui me disent ah non mais moi les graines etc. Je suis pas prêt quoi. Je dis mais en fait on parle pas de ça. On parle juste d'un équilibre, de quelque chose de plus délicat etc. Et mieux amener, c'est-à-dire que dès lors que tu as une pâtisserie qui est beaucoup plus légère avec des ingrédients beaucoup plus sains. En fait, ta dégustation, elle se passe pas pareil. Il y a une autre histoire qui se raconte. Et puis finalement, tu dégustes, puis tu prends un bon verre de vin, et puis en fait, tu finis le repas, puis tu es juste bien, en fait. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de biais et de possibilités. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Est-ce que ça annoncerait un mouvement? Moi, je crois très fort que la tendance bien-être est une tendance qui va être pérenne dans l'avenir. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, dès lors qu'on commence à manger moins sucré, en fait, on ne peut plus revenir en arrière. Donc il y a un biais qui est mis en marche. Donc, ce qui est en marche aujourd'hui ne va faire que perdurer. Et je suis certaine que de nombreux concepts vont pulluler. Bon, après, on est à Limoges. Est-ce qu'aujourd'hui, ici, à Limoges, il y a des concepts food? En tout cas, à Paris, c'est clair que toutes les tendances sont mises en avant à travers des belles personnalités, des fois des gens d'ailleurs qui sortent d'écoles de commerce et autres, et qui ont envie un peu de mettre un coup de fouet, un coup de pied dans tout ce qui existe pour se dire... ok, il y a ça, mais moi, j'aspire beaucoup à ça, et d'un coup, créons-le. Et en fait, ça inspire les uns les autres, et d'un coup, on a des concepts qui naissent avec des vraies histoires. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, du coup.
Je pense qu'il a cuit. En fait, je pense que tu n'as pas donné les consignes. Si? Non, Oui, pas de température. non, mais c'est pas grave. Bon. Voilà. En fait, il fallait juste le faire fondre, mais là, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, Aïe, on va le manger à la cuillère. Merci. Oui, c'est parce que oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le Merci. micro-ondes, c'est à température douce et surtout par petite dose. Oui. Hein, donc on ne met pas le chocolat à 2 minutes 30 au micro-ondes, sinon c'est raté. Alors sinon, ce que j'ai du chocolat noir derrière, et sinon je fais un petit bain-marie si on a le temps. Non. Si on a le temps, on n'a pas le temps. Eh ben on y va, on continue. On dresse, on mange. Et on y va, c'est parti. Ok. Donc du coup, je vais changer parce que là, je voulais mettre une douille, donc j'aurais dû. Toc, 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 toc. Ah oui, c'est venu d'ici, ouais. En fait, on parlait, moi je me suis pas rendu compte, mais oui, ça vient, l'odeur arrive. Oui, non, Donc, mais moi, je- le micro-ondes, oui. Ouais. Mais bon, voilà, alors, on le fait Petite dose. fondre, mais il faut le surveiller évidemment. C'est 30 secondes par 30 secondes et vous le mélangez en permanence. Voilà, c'est ça, exactement. Et comme ça, vous allez réussir à le faire fondre. Mais c'est vrai que sinon, là, est-ce qu'on voit le résultat? Parce que c'est toujours intéressant. Mais de c'est montrer intéressant, oui, Voilà, oui, c'est tout à encore fait. brûlé. J'ai encore me brûlé, moi. Hop là. On te fait vivre de sacrés événements, mon pauvre Michel. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc ça, il s'est agrégé, il s'est carrément décomposé. Hein. C'est une sorte de pâte. Ouais. Et là, on ne peut plus rien faire, hein, je vous assure. Et surtout, ne tentez pas de le mettre dans une préparation, parce que vous allez avoir le... Non, c'est bon, ouais, c'est bon. Bon, du coup, je vais avoir assez pour... Tout à l'heure, j'avais ça, mais du coup, on a mis... Ouais, c'est bon. Ok. Si j'en ai pas assez, j'en referai. Je ferai une petite chantilly. Est-ce que tu veux pas que notre ami t'aide à faire ça, le dressage pendant Alors- que tu... Parce que celui-là, on peut pas le récupérer? Non. Non. Ok. Tu veux le réutiliser, le bol? Oui, il faudrait le laver pour en remonter un petit peu. Alors, attends, ça Oui, aussi, j'ai regarde, plus regarde. assez. Attends, pars pas tout de suite, regarde. Ça, voilà, merci beaucoup. Bon, du coup, on va en refaire. Moi, ce que j'avais prévu, du coup, un petit peu de safran dessus, mais genre juste... Une petite pistille. oui. Bon, c'est dommage, du coup, peut-être qu'on ne verra pas le dessert éclat. Retrouvez-le sur ma chaîne YouTube ou sur Mais mon Instagram. Déjà, c'est très très beau, ça. Ah oui. D'ailleurs, moi, je trouve ça très pur. Je pense qu'il y a- Bon, bah écoute, Normalement, il devrait y avoir quoi dessus? beaucoup d'autres choses. Je t'ai pas envoyé la photo. Non. Mais moi, je trouve ça très... Moi, j'aime bien la pureté. J'aime bien En les fait, on choses aurait un pu peu- montrer en photo. Voilà ce que ça aurait été dans le meilleur des cas. Mais bon, non, mais écoute, Très beau. on reste pur. Ouais. On va attendre du coup la crème. Il y avait de la crème ici, je sais. Oui, donc, on va la monter avec un peu. Je vais attendre le bol. Et donc en fait, ce que j'utilise, c'est de la poudre de safran. Donc on est quand même dans le pays du safran. Donc j'ai voulu revisiter. Normalement, je ne mets pas forcément de safran. Hein. C'est pour vous que j'ai fait ça, pour m'associer à la thématique. Mais je trouve ça très intéressant, en fait, hein, parce qu'on l'utilise peu. Pourquoi? Parce que c'est quand même un produit assez cher. En réalité, tu en mets un tout petit peu et tout de suite, tu as quelque chose de superbe. Donc on devrait vraiment plus aller sur ce produit que je trouve vraiment délicieux. Voilà, un peu de sucre. Je vais attendre du coup l'arrivée de mon bol. On est parti. Est-ce que tu veux qu'on commence à envoyer une Oui. dégustation? On va Allez. faire la dégustation. Comme ça. Là, si vous voulez venir goûter, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à partager parce que clairement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc voilà, si vous êtes... je dis en couple hein, quand on est deux. Donc si vous êtes en couple, J'ai des petites serviettes. partagez. normalement. Et puis on va essayer d'en faire. Elle dit ça pour que tu leur resserves un verre. Il y a d'autres verres. Alors, je crois qu'on avait une question. On a répondu les questions sur la gare. Oui, c'est bon. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Madame n'a pas de pâtisserie à Paris. Elle a un atelier
où elle donne des cours de pâtisserie à Neuilly. Mais sinon, en fait, Johanna fait beaucoup de consulting, c'est-à-dire qu'elle forme soit d'autres chefs ou elle va essaimer son savoir à travers le monde. Vous voyagez beaucoup pour ça ou c'est exclusivement français Beaucoup, je voyage beaucoup, oui. Ouais. Beaucoup l'Asie, beaucoup les îles. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. C'est marrant, elle est jaune. Ah, mais Oui. vous avez mis du safran. C'est ça. Le safran est un colorant naturel. Je me dis, ou alors c'est de la vache qui a mangé de l'herbe, elle avait le lait. C'est ça. Non, c'est ça, exactement, oui, non, c'est sûr. Et puis c'est puissant au goût le safran. Là, j'ai pas mis grand-chose et déjà là, on a une belle couleur. Oui, c'est ça. Du coup, là, j'ai mis les deux, j'ai mis pistil et j'ai mis en poudre dans la recette. Donc, je finis avec le pistil dessus. Donc vous allez pouvoir faire le test avec l'accord pour le rhum. Vous l'avez goûté? Il faut tendre le bras. Il y a plusieurs verres là. Et si jamais vous en manque, je vous en servirai. Ceux-là sont bons? Oui. Allez, qui n'en a pas eu? Ah. Oh, vous êtes exigeante, madame. Un dessert, une petite cuillère. Bon, non. On va essayer de vous trouver ça. On va vous trouver ça. Je vois votre main, chère madame. Tenez. Toc. Ah oui. Vous êtes là depuis longtemps. Attendez, je vous en apporte.